Hey yo tout le monde, c'est Psychotrope de la team Beaujeu. On se retrouve aujourd'hui comme convenu pendant la présentation de la team pour cette première decklist of the week en format vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quoi? Je vais vous présenter un deck tout simplement Hercule Gogeta. Vous allez voir que ce deck il fonctionne très bien, il peut contrer pas mal de decks de la méta. C'est un deck qui a mis un peu de temps à sortir au niveau de cette méta, peut-être parce qu'on copie un peu trop les US et que du coup on met du temps à faire des decklists originales, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas vous allez voir que celle-ci elle fonctionne. Donc on se retrouve tout de suite pour la decklist, c'est parti. Bon, comme je suis un gros bolos, j'ai tout simplement supprimé par garde l'enregistrement audio que j'avais fait par rapport à la vidéo. Donc bon, je suis désolé, la vidéo elle est un petit peu de travers, mais c'est pas de ma faute en fait, c'est le trépied de la caméra qui fait ça. Et malheureusement je peux rien y faire pour l'instant, et comme c'est une caméra et un trépied qu'on me prête, eh bien je ne vais pas le casser pour le refaire. Bref. C'est parti du coup pour vous présenter le leader, donc Monsieur Satan. Et du coup 5000 en côté non éveillé, 10 000 en côté éveillé. Mais pourquoi? Simplement parce qu'il a une capacité de pioche. Donc à chaque fois que vous allez faire un combat, vous allez pouvoir piocher. Voilà, ça peut ne pas paraître excellent, mais en fait, vous avez cette capacité à chaque combat. Donc en défense, c'est à chaque fois que vous allez être attaqué. Donc du coup, vous allez recycler votre main, vous allez piocher énormément grâce à cette capacité. Donc ne sous-estimez pas le fait qu'il ait 5000 et 10 000. Bon, on va parler d'une deuxième chose, c'est de son éveil. Bah ouais, parce que son éveil, il est un peu plus fort que les autres, entre guillemets. Il pioche 3 cartes cet éveil. C'est énorme, 3 cartes, le petit Hercule là. Et en plus de ça, petit tricks. De ce côté-là, bon, c'est assez simple. Hein. Quand il attaque, il pioche une carte. Mais on va revenir sur le côté non éveillé. Je vais vous expliquer une petite astuce. C'est évidemment pour les nouveaux, hein, les joueurs aguerris connaissent déjà. Vous attaquez, vous défendez, peu importe. Vous allez mettre une combo, piocher 1. Éveil, piocher 3, on est donc à du 4. Et là de ce côté là, du coup vous pouvez refaire l'effet, éveil, piocher 5. Vous allez piocher 5 cartes sur une phase de combo ou d'attaque, ce qui est énorme. Voilà, c'est ce qu'il en était pour le leader, on passe à la decklist. On commence avec la classique, hein, le bouton de Zeno qui permet de tap ses énergies bleues pendant le tour adverse sur un contre, pendant la fenêtre de contre. Donc voilà, c'est une carte de base, ça nous permet de nous full tap pour les combos de notre côté. Et du coup derrière de tout simplement pouvoir se défendre. On a également en pack de défense 4 Senzu, hein. C'est très important pour la défense, surtout contre des decks type Storm, et surtout que notre leader a moins de puissance d'attaque que la moyenne, donc voilà. On a également deux petits Mafuba, c'est important pour la méta. Hein. Y a des cartes qu'on a besoin de Mafuba. Et du coup, notamment s'il n'y a pas de badring, hein, on peut faire ça sur un home, etc. Donc c'est nickel. Alors on a aussi les présentateurs. Alors c'est les présentateurs qui sont sous forme de contre. Alors eux sont super importants avec Hercule. Pourquoi? Tout simplement car déjà ça permet de contrer une attaque pour 1. Et en plus de ça, ça se pose sur le terrain après le contre. Et du coup on peut combo et proc l'effet d'Hercule. Donc voilà, une double efficacité qui est super intéressante. Mettez-le toujours x4 quand vous jouez Hercule. On passe ensuite à 4 entre guillemets super combos. Donc qu'il faut payer 1 pour pouvoir les utiliser. Très français ce que je viens de dire. Vous pouvez jouer des selles ou bien des Goku rouges du starter, hein, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai mis des selles parce que j'aime bien mindfuck un petit peu mon adversaire, tout simplement pour lui faire croire que je peux mettre des choses style Sangoten ou attaque surprise du roi Vegeta. Hein. Si c'est un bon joueur, en fait, il va avoir tendance à réfléchir dans le mauvais sens. Hein, c'est une éventualité. Donc voilà, j'aime bien. Mais sinon, vous pouvez mettre du Goku rouge si jamais vous voulez se faire un petit peu plus de setup rouge dans votre deck, voire même rajouter du coup des grosses cartes rouges en side. Après 4 super combos classiques, donc celle de TB2 en jaune, je vous expliquerai pourquoi après. Donc elle, la petite différence c'est qu'on prend à 5 PV au lieu de 4, donc c'est toujours un petit plus, du coup voilà. On a deux Totepo, donc là les deux cartes que je vais vous montrer par la suite c'est vraiment par rapport à la méta, donc deux Totepo pour bloquer un petit peu par exemple Broly Secret, hein, quand il doit retracer son énergie au tour 4, et bien du coup là il ne pourra pas, ou du moins il la perdra son énergie. Voilà, et on joue également deux pans. Alors là j'ai mis des proxys, mais vous inquiétez pas, je vous afficherai à l'écran. Des pans, pareil, pour les match-ups style Victory Strike ou autre, où on a besoin d'aller s'auto-éveiller afin de se défendre. Avec Hercule, on peut facilement tenir une frappe de Victory Strike, voire deux, simplement grâce au nombre de cartes qu'on a en main. D'où l'intérêt de vouloir passer à 4 PV du coup. Voilà, donc on va faire un petit peu le ménage, hein. C'est déjà la première base du deck qu'on vous a montré. Maintenant on va passer à l'engine Gogeta du deck. Donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai sélectionnées avec la team. On a tout simplement 4 Vegeta Super Saiyan 2, hein, donc des premières extensions. Le leader est rouge, donc du coup ça marche avec ce Vegeta, il arrivera sur le terrain. Ça permet de tempo un petit peu et également de gagner en agressivité si besoin.
Et c'est un Vegeta 15 000. On joue également 2 All Cost, carte super importante, hein, vraiment très très forte. Et ça nous open aussi du Vegeta à 20 000. Donc, vous verrez pourquoi après. Et donc voilà, c'est vraiment une carte à avoir, un must have x2, c'est très très bon. On joue ensuite la combo Goku que vous connaissez je suppose, donc on joue 4 Goku de la combo, c'est des Goku 15 000. Et on joue 3 Oob. Alors pourquoi 3 Oob et 4 Goku? Tout simplement pour maximiser les chances avec le Vegeta d'obtenir l'union fusion. On joue du coup les Gogeta qui arrivent, 2 Gogeta, drop 5, donc 25 000, double frappe, étincelle 5, vous piochez 2, vous en mettez 2 cartes en dessous du deck, très très fort. Et on joue également du coup 2 drop 7, hein, petit SPR qui fait plaisir, donc lui, étincelle 10 cette fois-ci, hein, donc votre adversaire remet sa main dans son deck, il pioche 3. Donc cette carte elle est cheatée un petit peu, hein, donc union fusion pour 5 avec du coup un Goku, un Vegeta de la même puissance. Elle a triple frappe, barrière, déflexion, c'est vraiment monstrueux comme carte. Enfin, un petit peu, on va refaire un peu le ménage pour vous montrer les dernières cartes. Du coup on joue 2 fous, alors c'est tout simplement encore une fois pour se débarrasser du gros Baby Gorille en early, hein. C'est vraiment un peu là pour que cette carte enfin c'est un peu pour ça que cette carte est là. Ça élimine évidemment d'autres menaces, hein, mais c'est sa raison principale d'être dans le deck. C'est pas trop un problème que ce soit en espace-temps, car on a toujours beaucoup en dispersion. N'oubliez surtout pas la condition d'espace-temps. D'étincelle, pardon, pour les autres Gogeta, c'est très important. On joue un petit Champa. Alors pourquoi on joue un petit Champa? On a déjà quelques cartes qui ont double frappe. Tout simplement, c'est principalement une strat contre Janemba. On veut pousser Janemba à être à 5. Pour le descendre à 3 avec un... Vous sortez Gogeta en union fusion, donc tour 6. Vous sortez Gogeta en union fusion. Vous attaquez avec votre leader. Du coup il aura que 3 cartes en main, potentiellement il contre pas. Vous payez Champa, il passe à 3 PV. Derrière du coup il ne pourra pas s'éveiller pour faire son annulation via la capacité de son leader. Et donc vous tapez avec le Gogeta all-in et c'est win. Donc évidemment les bons joueurs de Janemba utiliseront une pan pour pouvoir s'auto-éveiller avant que cela arrive. Mais du coup vous les forcerez dans leur plan de jeu à devoir jouer cette pan. Et donc vous gagnerez potentiellement même un tour de Janemba ou ce genre de choses. Donc c'est efficace d'avoir cette pression. Alors je vais vous montrer maintenant le package jaune. Donc 2 Goku jaunes. Alors pourquoi des Goku jaunes? Bon déjà c'est des 20 000, donc c'est pour aller avec les all cost. Et ensuite je vais vous expliquer après dans le side pourquoi on a choisi des Goku jaunes. Un petit badring hein, évidemment, c'est aussi pour ça que du coup qu'on a mis du jaune. Donc il est x1 en main, on en a un petit peu en side. Mais il est x1 en main, c'est une carte qui est pas dégueu. Vous permettra de gagner quelques matchs. Alors il y a une carte que je vais vous montrer là que j'ai pas. Donc du coup, je vous ai mis une secret, parce que vous comprendrez, comme ça vous comprendrez que c'est la secret, enfin que c'est un emplacement pour secret. Donc c'est la secret de TB2 tout simplement, un Goku et Oob enfant. Donc cette carte elle est super bien que ce leader là, puisque son coût est réduit de 2 si les deux adversaires ont... Enfin si notre adversaire et vous, donc les deux joueurs ont 6 d'énergie. Donc vous la payez que 6. Quand elle attaque, elle défausse 1 PV à l'adversaire et une carte énergie. En plus de ça, elle réplique, donc elle le fait 2 fois. C'est une carte qui est monstrueuse. Vous pouvez en plus dans ce deck vous full tap et avoir quand même de la défense pour le tour d'après grâce à bouton de Zeno. Vraiment une carte qui mérite sa place en x1. Voilà ce qu'il en est un petit peu hein, du coup pour cette decklist. Donc là voilà, vous avez vu la totalité de la main deck. On va se retrouver dans pas longtemps pour voir le side. Et du coup on se retrouve pour le side du coup de cette decklist Hercule Gogeta. Alors bon vous le savez un petit peu, card game en ce moment il déconne un petit peu au niveau du side. Donc vous voyez les cartes x1, donc limite à vous de juger un petit peu les besoins que vous ressentez par rapport à ça. Nous personnellement on est passé sur 3 objections, 2 Vegeta, 2 Kami, 2 boules broyeuses, 1 Badring, 2 Killzone, et pour Chrono je suis pas sûr si on est sur 2 ou sur 3, faut vérifier. Mais du coup faites un petit peu comme vous voulez, de toute façon le side ça dépend un petit peu de vos boutiques locales etc, hein, faut adapter. Donc voilà ce que nous on a mis par rapport plutôt à la méta que ce qui pourrait nous tomber en local. Donc une minus qui résonne simplement pour comme on aime bien ce full tap hein, pour jouer aussi bien par exemple le Gogeta 5, Goku ou bien la Secret. Sont des cartes qui sont sensibles à CBL et du coup qui résonne évite ça. Ici on a une déflexion hein, donc pas de problème pour le Gogeta à 7, mais pour tout le reste de notre deck ça protège bien. On a en deuxième carte un Badring laser, donc c'est pour aller avec le premier, hein, tout simplement. Des fois on va avoir vraiment besoin de ce Badring, donc étant donné qu'on s'est emmerdé à mettre du jaune, bah autant qu'on puisse abuser un petit peu de ce Badring.
On a du coup boule broyeuse, alors ça c'est pour les grosses créatures qu'on pourra pas gérer, qu'on pourra pas forcément contrer, par exemple Super C17 ou quand on vous fait une sortie Victory Strike de pouvoir de pouvoir l'engager directement, etc. Donc voilà, c'est pourquoi cette boule broyeuse elle est là, puis ça vous permet de tempo si certains decks sortent des grosses cartes très très vite, hein, par exemple Shenron Boo, vous pouvez mettre rapidement le bout en inertie. On a également de la Chronoa, ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, hein, c'est pour contrer évidemment tous les Shogesh avec la grande popularité de Broly, Broly jaune en ce moment. Du coup voilà, on a un petit Kami, alors ça c'est pour les decks qui envahissent un petit peu. On a tendance à voir un petit peu de deck Swarm arriver, hein, notamment par exemple avec Golden Freezer, donc Kami nous permet de gérer tout ça. On a deux Vegeta, donc ça c'est vraiment ce qui a permis également au deck de revenir en force dans la méta actuelle. Tout simplement parce que ce Vegeta détruit une carte qui est en inertie avec barrière. Donc attention, hein, c'est des contraintes bien posées, il faut qu'elle soit en inertie et avec barrière. Et si vous la mettez KO, vous redressez une énergie. Donc en gros, vous pouvez potentiellement ne payer qu'un seul jaune pour jouer, enfin même une seule mana, et après vous pouvez redresser la jaune par exemple, avec ce Vegeta. Et donc c'est excellent pour les match-ups comme par exemple Janemba, ça vous permet tout de suite de gérer le Vegeta ou le Végéto. Et on a trois objections, alors ça pareil, ça revient un petit peu sur le match-up Janemba, mais après il y en a d'autres. Tout ce qui est match-up contrôle en gros, vous allez jouer des objections avec le CA d'Hercule, c'est vraiment pas un problème de jouer cette carte, et ça vous permet de ramp beaucoup plus vite, et du coup de sortir le Gogeta très très vite, que ce soit pour le 5 ou le 7. Voilà ce qu'il en était pour le side, et voilà également ce qu'il en était pour cette première decklist en format vidéo de la decklist of the week. Donc je vous invite vraiment à faire vos retours, à vous abonner tout de suite, parce qu'autant que ce soit fait dès la première vidéo plutôt que de louper les prochaines, et de s'abonner qu'au bout de la 5 ou 6ème, donc allez-y directement. Et surtout testez ce deck dans les tournois cette semaine, et venez nous faire vos retours. Pourquoi pas faire des petites vidéos débrief par rapport aux decklists qu'on propose. Allez, je vous souhaite un excellent week-end, ciao, bonne chance pour vos tournois.